et que le Dieu sacré des Hébreux apporte une réponse favorable à votre prière au nom de Jésus. Amen. Je profite de la même opportunité pour bénir Dieu pour la vie de ceux qui nous observent au travers du monde, de par l'intermédiaire d'Internet et de par le biais de notre site web www-6ci medes-6ci.org. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent tout au long de ce temps de prière. Quelqu'un dit Amen bien avec moi. Amen. Quelqu'un dit Amen bien avec moi. Amen. Quelqu'un peut me donner le thème de notre semaine? Ésaïe 61, le verset 1er. J'ai dit Maranatha. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car, dis avec moi, car. Dis avec moi, car. Le jeudi, nous avons pris la peine d'introduire ce message et nous avons pu comprendre que Dieu pouvait, l'Esprit de Dieu pouvait être avec nous, il pouvait se manifester en nous et il pouvait être sur nous. Quand l'Esprit de Dieu est sur nous, alors nous rentrons dans une dimension où l'Éternel devient notre Seigneur. Alléluia. Où l'Éternel devient notre Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, en Ésaïe, Dieu, par l'intermédiaire d'Ésaïe, parle et il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Alléluia. Alors nous voulons comprendre une chose ce matin, c'est que quand nous avons Dieu avec nous, Dieu est l'image. Le Saint-Esprit est l'image d'un ami, d'accord? Il est l'image d'un ami qui, lorsque nous avons une certaine volonté, peut donner son point de vue. Quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis avec la sœur Karine. Vous allez comprendre avec moi que si elle a le Saint-Esprit de Dieu avec elle, je prends l'image du Saint-Esprit, c'est la meilleure position pour l'instant.
D'accord? Donc, je suis le Saint-Esprit. Tu es d'accord avec ça? Voilà. Donc, ici, je représente le Saint-Esprit. Amen. Donc, je suis le Saint-Esprit, je suis avec toi. D'accord? Ça, c'est la dimension du Saint-Esprit avec nous. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est avec toi, il est un peu l'image de Karine et moi. Elle est là, le Saint-Esprit est avec elle, n'est-ce pas? Quand il est avec elle, Karine dit, moi, je prends un exemple, je dis pour toi. Moi, je veux m'acheter une chaussure de couleur rouge. D'accord? Elle, c'est ça son désir. Quand le Saint-Esprit est avec elle, le Saint-Esprit lui dit, Karine, une chaussure de couleur rouge, mais je préfère que tu prennes une chaussure de couleur bleue. Parce que le bleu a une autre signification pour toi. Et Karine dit non. Moi, je préfère la chaussure de couleur rouge. Il dit non, si c'est à cause de lui, sur le Saint-Esprit, tu auras la couleur bleue. Qu'est-ce qui s'engage là? Qu'est-ce qui s'engage? Une discussion. Elle a une volonté, le Saint-Esprit a une autre volonté, et les deux discutent. Quand le Saint-Esprit est avec toi, c'est ce qui arrive. Tu discutes avec Dieu. Et plusieurs personnes ont eu le Saint-Esprit avec eux. Quelqu'un me comprend? Plusieurs personnes ont eu le Saint-Esprit avec eux. Quelqu'un t'énerve. Tu es sur le point de céder à la colère. Ton cœur te dit gifle. D'accord? À qui c'est déjà arrivé ici? Ton cœur te dit gifle. Et il y a la voix de Dieu qui est avec toi qui te dit, ça ne vaut pas la peine. Laisse. Et ton cœur te dit, laisse d'accord, mais c'est foutaise. Si tu laisses, il continuera. De toutes les manières, cet enfant ne t'a jamais respecté. Et tu dis, oui, c'est vrai. Le Saint-Esprit dit, non, il faut laisser. Si tu laisses, ça ne sert à rien d'enlever. Il dit, mais si tu le gifles aussi, ça peut t'apporter beaucoup. Demain, il va te respecter. Quand on n'est pas au même âge. Et toi et le Saint-Esprit, vous êtes en train de discuter. Ta volonté et la volonté du Saint-Esprit sont deux choses opposées, mais quelqu'un essaie d'imposer sa volonté. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un essaie de convaincre l'autre. Et finalement, quand le Saint-Esprit de Dieu est avec toi, tu as le choix entre gifler ou ne pas gifler. Lui, il ne veut pas que tu gifles, mais toi, ta volonté, c'est de gifler. Et très souvent, qu'est-ce qui arrive? Tu gifles. Très mal. Amen. Tu gifles en giflant. Quelqu'un me comprend un peu? Ça, c'est l'image du Saint-Esprit avec nous. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, tout le monde a une fois bénéficié de ça. Le Saint-Esprit de Dieu a été au moins une fois avec toi. Tu as entendu une voix, tu as senti quelque chose dans ton cœur qui te disait ne fais pas. Et tu dis quelque chose me dit, c'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le diable ne peut pas t'encourager à faire une bonne chose. Quelqu'un me comprend un peu? Le diable ne peut pas t'encourager. Donc, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui agit auprès de toi. Le Saint-Esprit de Dieu est avec toi. Dis, il est avec toi. Avec toi. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit de Dieu a la capacité d'être avec nous. Amen. Il est avec nous. Alléluia. Quand nous allons dans le livre de Genèse, nous comprenons qu'Abel et Caïn étaient deux fils d'Adam et Ève. Quand Abel a été agréé dans son sacrifice par l'Éternel, tu peux t'asseoir. Quand Abel a été agréé dans son sacrifice par l'Éternel, il va s'ensuivre que Caïn sera jaloux. Et quand vous allez comprendre, vous allez voir que dans le cœur de Caïn, il va avoir une volonté. Mais Dieu sera avec Caïn, mais pas dans Caïn. Quelqu'un me comprend? Dieu sera avec Caïn et va dire à Caïn ce qui se passe. Il dit, Caïn, je suis avec toi certainement, le péché à la porte de ton cœur, les désirs du péché se tournent vers toi, mais toi, Caïn, tu peux dominer sur lui. Et Dieu va faire une proposition à Caïn, qu'elle est dominée sur le péché. Mais Caïn va choisir, il a le libre choix. Il choisit de dominer ou choisit de succomber. Et qu'est-ce que Caïn a choisi? Il a choisi de tuer son frère. Et il a tué le frère. Quelqu'un me comprend un peu? Donc ça veut dire que depuis le livre de Genèse, le Saint-Esprit est avec nous. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc, si nous avons la capacité de faire le choix entre le bien et le mal, c'est parce que le Saint-Esprit est avec tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, avoir le Saint-Esprit avec toi, ça ne signifie rien. Parce qu'il est avec tout le monde. Je te promets que le braqueur qui n'est jamais venu à l'église, avant de partir braquer, il y a quelque chose qui lui dit ne fais pas. Il sait que ce qu'il va faire, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi il se cache pour faire. Qui est d'accord avec ça?
Parce que le Saint-Esprit de Dieu, qui a la bonne volonté en nous, lui parle. Mais lui ne sait pas que le Saint-Esprit existe. Lui sait que c'est seulement une voix qui lui parle. Or, Dieu est auprès de tout être humain. Et il lui parle. Il dit, ne fais pas ça, c'est une mauvaise chose. Mais lui, il trouve que s'il fait ça, il pourra payer sa maison. S'il fait ça, il pourra avoir de jolis vêtements. S'il fait ça, il pourra avoir les meilleures filles. Donc, il choisit de le faire. Donc, quand le Saint-Esprit est avec toi, tu as la capacité de faire ton choix. Dis à ton voisin, tu peux faire ton choix. Donc, le Saint-Esprit avec nous, nous donne la capacité de vivre comme on veut. Donc, Dieu nous fait des propositions, mais on peut vivre comme on veut. Quelqu'un me comprend? Donc, tout le monde peut avoir, tout le monde a le Saint-Esprit avec lui. Le Saint-Esprit de Dieu a parlé au moins à tout le monde ici, une fois. Quelqu'un me comprend? Il était avec nous au moins une fois. Quel est d'accord avec ça? Maintenant, avoir le Saint-Esprit en toi, Dieu c'est autre chose. Quand le Saint-Esprit de Dieu arrive dans la dimension où il est en toi, alors ton corps devient éteint. Quelqu'un me comprend? Ton corps devient éteint. Dis avec moi éteint. Quand le Saint-Esprit rentre en toi, alors tu deviens un instrument entre ses mains. Amen. Tu deviens un instrument entre ses mains. Allons-y avec papa. Papa, venez s'il vous plaît. Maintenant, toi, viens. Mets-toi ici. Suivez-moi bien. Je suis en train de récapituler, je vais lire mon message. La soeur, elle est à la maison. C'est l'exemple, je dis n'importe quoi. Elle est à la maison et il y a son loyer qui coûte 15 000 francs. Elle n'a pas l'argent du loyer. Le propriétaire veut venir la chasser demain matin. Et elle est en train de prier le Seigneur pour que Dieu puisse faire quoi? Puisse décanter une situation, l'aider. D'accord? Mais, viens Alida. Il y a la soeur Alida, papa c'est quel nom s'il vous plaît? Papa Billy. Donc il y a la soeur Alida qui est là, qui est dans le quartier. La soeur Alida a 30 000. Elle, le Saint-Esprit est avec elle. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Alors le Saint-Esprit lui dit, donne-moi ton nom. Léonie. Le Saint-Esprit dit à Alida, Léonie a sollicité ton aide dans les 30 000, donne-lui 15 000. Quand dans le Saint-Esprit avec nous, on fait quoi? On discute. Alors Alida dit, c'est vrai, c'est ma camarade, je peux l'aider, mais il y a aussi ma coiffure, il est parti faire mon tissage. Il ne peut pas mettre ça comme ça, sacrifier ça comme ça. Elle peut se débrouiller, c'est une grande fille. Ça n'est jamais arrivé où tu peux aider quelqu'un que tu trouves que ce que tu as fait est mieux. Donc le Saint-Esprit lui parle, elle a dit, son argent n'est pas utile pour quelque chose, son enfant ça vient de quelque chose. La charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Pas lui donner mon argent. Et que mon enfant va mourir de faim. Amen. Le Saint-Esprit est avec elle, donc elle discute et elle ne fait pas. Papa qui est ici, lui, il connaît la soeur. D'accord? Et il ne sait pas qu'elle a un problème. La soeur en a parlé à Alida. Et le Saint-Esprit essaie de la convaincre. Mais Alida a fait quoi? Elle a discuté avec le Saint-Esprit, elle a refusé. Papa, lui, il est ici, il est chrétien. Parce qu'avant le Saint-Esprit avec nous, tout le monde a le Saint-Esprit avec nous. D'accord? Papa, lui, il est ici, il est chrétien. Le Saint-Esprit de Dieu entre en lui. Quelqu'un me comprend? Quand le Saint-Esprit entre en lui, en réalité, ce n'est pas pour tous les jours. C'est parce que quelque part, la sœur Léonie a prié. Elle a prié pour avoir son loyer. Donc le Saint-Esprit rentre en lui. Et lui, il ne sait pas pourquoi il a envie de mettre 20 000 à Léonie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne sait pas pourquoi. Mais dans son cœur, Léonie ne lui a pas parlé de quelque chose. Et il a envie de donner 20 000 à Léonie. Et il se lève de chez lui, il va jusqu'à chez Léonie. Ah, en tout cas, ça va, Léonie, ça va et tout ce qui va avec. Mais la famille, non, tout va bien. Et la maison, non, tout va bien. Bon, qui a pas le problème? C'est les 20 000 là, comment merci? Eh, tonton, merci, hein. Lui ne sait pas que le Saint-Esprit est passé par lui pour apporter une réponse à Léonie. Mais Léonie, elle se rend compte qu'elle a l'argent à 19h et effectivement, demain matin, on venait la chasser.
Et voilà comment le Saint-Esprit rentre dans plusieurs personnes pour venir vous faire du bien au moment où vous attendez le moins. Au moment où tout devient compliqué, quelqu'un apparaît et puis te donne 5 000 et ça décante ta situation. Quelqu'un apparaît, te donne 50 000, ça décante ta situation. Parce que tu as connu ton problème, ceux sur qui tu comptais en discutant avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, comme il sait que tu es obligé d'avoir sa chose, sinon quelque chose de mauvais va t'arriver, il force quelqu'un à venir te donner l'argent. Donc le Saint-Esprit a été en lui. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dis avec moi le Saint-Esprit en lui. Maintenant, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit sur lui. Le Saint-Esprit en lui n'est pas de façon permanente. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Dieu a fini de donner la réponse. Il part. Quelqu'un me comprend? Le jour où tu auras besoin de lui encore, il viendra encore lui pour faire une autre chose. Quelqu'un me comprend? Donc avoir le Saint-Esprit en nous, c'est avoir le Saint-Esprit qui se manifeste de façon circonstancielle. C'est un peu comme si nous sommes avec un balai, d'accord? Et à chaque fois que tu as besoin du balai, tu vas le récupérer au balai la chambre. Mais quand la chambre est balai, tu n'as pas besoin du balai. Le balai est déposé. C'est un peu ça le Saint-Esprit en nous. À chaque fois qu'il a besoin de toi, il passe par toi pour faire la chose. Quand il finit de faire la chose pour laquelle il est venu en toi, il te laisse. Il part à autre chose. Le jour où il a besoin encore de toi, il vient encore et il t'utilise. Donc, dans la dimension du Saint-Esprit en nous, nous sommes des serviteurs. Qui est d'accord avec ça? Dans la dimension du Saint-Esprit en nous, nous sommes des serviteurs. Le Saint-Esprit vient en toi pour que tu puisses manifester un service. Pour que tu puisses le servir, pour que tu puisses manifester une œuvre bien précise pour Dieu. Quelqu'un me comprend un peu? Quand l'Esprit de Dieu venait dans Samson, c'était pour que Samson délivre le peuple. Mais après ça, qu'est-ce qu'on constatait? Samson devenait un homme normal. Quelqu'un me comprend? Mais à chaque fois que le peuple est en danger, Samson reçoit le Saint-Esprit en lui et il devient une autre personne. Avec une mâchoire d'âne, il fait quoi? Il frappait 3000 personnes. 3000 soldats, papa, c'est possible ça? Avec une mâchoire d'âne, frapper 3000 soldats pour habiller, c'est possible? Avec le Saint-Esprit, c'est possible, mais humainement, c'est possible. Voilà. Donc le Saint-Esprit rentre en lui et il accomplit une œuvre bien précise. Je t'en ai dit la dernière fois pour ceux qui ont des difficultés peut-être à comprendre mâchoire. On a dit c'était? On a dit c'était? Dans le jargon ivoirien, c'est? Les? Je ne comprends pas bien. Les? À l'unisson? Les? À l'unisson? Les? Alléluia. Donc, quelqu'un ne peut pas former 3000 personnes avec patite. Quelqu'un ne peut pas une patite d'âne pour frapper 3000 personnes. Le Saint-Esprit est venu en lui. Mais après ça, vous voyez, Samson devenait un homme comme tous les autres hommes. Mais une fois qu'il y a quelque chose qui se manifeste comme danger, le peuple en danger, le Saint-Esprit rentre en Samson, il devient quelqu'un d'autre. Donc, quand le Saint-Esprit rentre en nous, c'est de façon circonstancielle. Quelqu'un me comprend? Sur le Saint-Esprit ne peut pas demeurer éternellement en toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être en toi et tu vas aller pécher. Il ne peut pas être en toi et tu vas mentir. Si le Saint-Esprit demeure éternellement en toi, tu deviens l'homme le plus parfait de la terre. Tu deviens l'homme le plus gentil. Tu deviens l'homme le plus doux. Tu deviens l'homme le plus attentionné. Tu deviens l'homme le plus honnête. Tu deviens l'homme le plus stable. Tu deviens la personne qui a les meilleures pensées. Parce que quand quelqu'un en toi, il prend contrôle de tes pensées et tout. Quelqu'un me comprend un peu? Alors vous comprenez que nous n'avons pas toujours de bonnes pensées. Alors le Saint-Esprit ne reste pas éternellement en l'homme. Il vient pour des circonstances et pour des temps particuliers. Quelqu'un dit Amen. Amen. Qui comprend cette nuance? Mais le Saint-Esprit sur toi, Isaïe dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Donc quand le Saint-Esprit de Dieu vient sur toi, quand il est avec toi, tu discutes. Quand il est en toi, il t'oblige, mais de façon circonstancielle. Mais quand il est sur toi, ta vie ne t'appartient plus. Quelqu'un me comprend un peu? Quand le Saint-Esprit est sur toi, ta vie ne t'appartient plus. Quand le Saint-Esprit est sur toi, ta vie n'appartient plus à ta mère. Quand le Saint-Esprit est sur toi, ta vie n'appartient plus à ton père.
Quand le Saint-Esprit est sur toi, ta vie n'appartient plus. Bilé, c'est le nom de famille. C'est le nom de famille. Donc, papa n'appartient plus à la famille Bilé. Il est Bilé de nom. Mais il n'est plus Bilé d'origine. Quand le Saint-Esprit est sur toi, la Bible dit que tu n'es plus né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais tu es né maintenant de Dieu. Quelqu'un me comprend? Alors tu es sous la couverture de Dieu. Mais être sous la couverture de quelqu'un, c'est être quoi? C'est être quoi? Si quelqu'un est sous ma couverture, ça signifie quoi? Qu'est-ce que la poule fait aux yeux? Elle fait quoi? Mais pendant qu'elle couvre, les yeux sont au-dessous. N'est-ce pas? Les yeux sont en bas. Quelqu'un me comprend un peu? Donc couvrir, c'est être au-dessus. Quelqu'un me comprend? Donc en réalité, quand le Saint-Esprit de Dieu est sur toi, le Saint-Esprit te couvre. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dis Amen, bien je parle. Allons-y. Donc, le Saint-Esprit sur nous, il nous envoie à bénéficier de la couverture. C'est un peu comme quand tu as le Saint-Esprit en toi, il vient de façon circonstancielle, quand il est avec toi, il te parle, tu as la capacité de discuter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu as le Saint-Esprit avec toi ou en toi, tu as la capacité de prier. Et quand tu pries, tu ne vois pas forcément l'exaucement. Quand tu pries, tu ne vois rien. Quelqu'un me comprend un peu? Dieu peut discuter avec toi. Quelqu'un me comprend? Il peut décider de te bénir lundi, mercredi, tu es dans la galère, jeudi, il te bénit, vendredi, tu es dans la galère, etc. Quelqu'un me comprend? Parce que j'attends que tu discutes avec lui. Lui aussi discute avec toi. J'ai besoin de ça. Qu'est-ce qu'il faut que tu as besoin de ça? Et pourquoi tu as besoin de ça? Mais c'est quand lui aussi te parlait, tu discutes avec lui. Pour toi, il était doux quand il disait ne gifle pas et tu as giflé. Donc quand tu dis Seigneur, demande 100 000 et tu dis non, 20 000 est mieux. Seigneur, pourquoi tu ne m'aimes pas? Non, chacun discute. Mais dis-moi, quand tu as ton enfant, est-ce que quand l'enfant a faim, tu choisis des jours où tu le nourris et des jours où tu ne le nourris pas? Quelle est la besoin ici? Si tu as fait les bébés, on va prier pour toi. Tu as ton nouveau-né et tu décides que le nouveau-né mange lundi, mardi, non, je suis fatigué de te nourrir. Mercredi, tu manges un peu. Jeudi, petit papa. Tu attends samedi matin. Et samedi, tu prends purée. Dimanche, on ne mange pas à l'église. Et puis lundi matin, tu prends quoi encore? C'est là. Qui a nourri son enfant comme ça? Mais tu as déjà fait ça à un ami. Un ami lundi, vous mettez ensemble, tu payes à tes filles, il mange. Mardi, tu n'es pas obligé de le faire. Mercredi, tu viens encore, tu dis mon frère, quand tu es galère là, tu vois. Donc tu n'as rien même toi, tu as 200 vidéos de moitié. Quelqu'un me comprend un peu? Et après, jusqu'à ce qu'on dise le vendredi, tu veux continuer encore 500. C'est ton ami qui fait ça comme tu veux. S'il a mangé jeudi, il n'a pas mangé jeudi, tu t'en fous. Quelqu'un me comprend un peu? Mais c'est différent de pour ton enfant. Quand le Saint-Esprit est avec toi ou discuter, il est un peu comme un ami. Tu te débrouilles, lui aussi se gère. Le jour il vient, il voit que tu fais trop pitié, il peut te donner quelque chose que tu démoisis, il te donne. Donc le Saint-Esprit n'a aucune obligation vis-à-vis de toi. Mais quand il est sur toi, ce qui fait que toi tu es obligé de gérer ton enfant parce que tu es établi sur lui. Parce qu'il est sous ton autorité, il est sous ta responsabilité. Tu sais que si tu ne lui as pas donné à manger, il risque de mourir de faim. Tu sais que si tu n'as pas pris soin de lui, il risque de rester là, sans manger. Personne ne viendra le faire à ta place. Les amis ne sont pas obligés de le faire. Mais toi, tu es obligé. Pourquoi? Parce qu'il est sous ta couverture. Donc, quand le Saint-Esprit de Dieu est sur toi, alors il est obligé de prendre soin de toi. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Est-ce que quelqu'un voit la différence? Qui veut le Saint-Esprit sur lui? C'est génial. Quand le Saint-Esprit de Dieu est sur toi, tu es obligé d'avoir son assistance. Il est obligé de te venir en aide. Il est obligé de te nourrir. Quelqu'un me comprend? C'est un peu ce pacte-là qu'il y a entre Dieu et les oiseaux du ciel.
Voilà pourquoi Jésus a dit, les oiseaux du ciel, le ciel ne moissonne, mais le Père dans les cieux les nourrit. Parce qu'il y a un pacte entre les oiseaux et le Père. Le pacte, c'est qu'il les a créés, il doit les nourrir. Quand tu es sous la couverture du Père, tu ne souffres pas pour manger. Même si tu n'as pas de champ, tu manges. Alors Jésus dit, n'ayez pas peur. Les oiseaux du ciel, est-ce que vous avez déjà vu un champ qui appartient à un oiseau? Est-ce que vous avez déjà vu un grenier qui appartient à un oiseau? Mais montrez-moi un oiseau qui est mort de faim. Le Père les nourrit. Mais combien de fois valez-vous plus que les oiseaux du ciel? Ça vous dit en réalité que le problème, ce n'est pas d'avoir faim. Le problème, c'est que tu es sous la couverture de qui? Parce que les oiseaux sont sous la couverture de Dieu. Voilà pourquoi même la parole de nous fait comprendre que les oiseaux par les chants adorent aussi l'Éternel. Quelqu'un me comprend? Qui c'est que les autres chantent les louanges de Dieu? Alléluia. Donc ça vous dit que tout ce qui vit adore le Seigneur. Donc les oiseaux adorent le Seigneur, les arbres adorent le Seigneur, tout ce qui respire, tout ce qui vit adore le Seigneur à sa façon. Donc ils sont sous la couverture du Seigneur. Parce qu'ils ont été engendrés par le Père. Le Père les a conçus, les a créés. Quelqu'un me comprend un peu? Donc il est le responsable de leur suivi. Et aujourd'hui nous sommes en train de parler. Dieu ne veut plus être seulement avec toi. Ici, il est seulement avec toi, tu n'es pas différent du marabout. Parce que Dieu est aussi avec le marabout. Oh, ça choque quelqu'un. Qui a choqué? Qui a choqué? Qui ne comprend pas ce qu'il a dit? Tu ne comprends pas, il faut dire. Il y a bien des trucs. Qui ne comprend pas? Dieu est avec le marabout. J'ai dit tout à l'heure que dans la dimension de Dieu avec nous, il est avec tout le monde. Dieu a déjà parlé à tout le monde. Même quand le marabout fait du mal, il y a Dieu qui vient dire ce que tu fais n'est pas bon. Et il sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais seulement qu'il a choisi de faire ce qui n'est pas bon. S'il est avec le braqueur, qui dit au braqueur ne braque pas, c'est au braqueur il voit avec. Il dit aussi. Quelqu'un me comprend? Dieu dans la dimension de Dieu avec nous, il est avec toute la création. Dieu avec toute la création. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc étant enfant de Dieu, la dimension de Dieu avec toi, ça ne te suffit pas. Parce qu'il est avec toutes tes créatures. Il est avec tout ce qu'il a créé. Voilà pourquoi toute chose vit. Parce que Dieu est avec tout le monde. Et Dieu est l'essence de toute vie. Celui qui n'a pas Dieu avec lui va mourir. Écoutez, pourquoi notre Dieu est le maître de l'univers? Pourquoi est-ce que notre Dieu est le tout-puissant? Parce que même le diable vit par lui. C'est lui qui a créé le diable. C'est vrai? C'est faux? C'est lui qui a créé le diable. Si le diable vit, qu'il a la capacité de se gonfler, c'est parce que notre Dieu l'a donné la vie. Dieu est le sens de toute vie. C'est lui qui génère toute vie. Tout ce qui existe, existe parce que Dieu l'a voulu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc avoir Dieu avec toi, c'est une chose. Mais ce n'est pas la meilleure chose. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Avoir Dieu avec toi, c'est une chose. Mais ça ne te rend pas différent du diable. Parce que Dieu, c'est avec lui. Moi, tu es d'accord avec ça? Maintenant, avoir Dieu en toi, c'est une chose. Quand il est en toi, ça signifie quoi? Qu'il te prend pour accomplir un but. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce que je viens de dire. Il te prend pour accomplir un but. Mais est-ce que vous savez que Dieu prend aussi le diable aussi pour accomplir un but? Donc, quand la dimension de Dieu est en toi aussi, tu n'es pas encore différent de lui. Pourquoi? Parce que même pour qu'on puisse être sauvé, il a fallu que Dieu entre dans le diable pour envoyer le diable à tuer Jésus. Le seul qui savait ce qui se passait, c'était Jésus. Même le diable ne savait pas ce qui se passait. Le seul qui savait, c'était Jésus. Parce que Jésus est Dieu. C'est le seul qui maîtrisait le plan. Le diable faisait ce qu'il voulait. Ah, il y a quelqu'un en lui qui l'oblige à tuer pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Attends, quelqu'un ne me comprend pas. J'ai un problème avec ça. Lui, pour lui, il allait avoir la victoire. Ah, pour Dieu, il allait nous donner la victoire.
fermé les yeux et Judas était le seul espoir pour que l'humanité soit sauvée. Si Judas changeait de vie, nous tous on était perdus. Attends si quelqu'un me comprend. Si Judas changeait de vie, s'il changeait de décision, Jésus n'aurait plus mourir. Quand Pierre a dit, Jésus, que Dieu te garde de la mort, qu'est-ce qu'il a répondu à Pierre? Il dit, arrière de moi Satan. Non, ça veut dire que celui qui me conduit à la mort ne sait plus Satan, mais il sait Dieu. Mais celui qui m'empêche de mourir, c'est Satan. Donc si Satan est vraiment Satan, il doit lutter pour ne pas que je meure. Mais si quelqu'un lutte pour que je meure, c'est qu'il n'est plus Satan, mais il est l'Esprit de Dieu. C'est quoi ça? Donc Judas était le plus converti. Ah bon? Parce que c'était à cause de Pierre. Si c'était à cause de Pierre, aujourd'hui Jésus n'était pas mort pour nous. Pierre a empêché Jésus de mourir. S'il ne mourait pas, on n'allait pas être racheté. S'il ne mourait pas, le pouvoir n'allait pas nous être donné. S'il ne mourait pas, on n'allait pas avoir de témoignage. S'il ne mourait pas, notre vie n'allait pas changer. S'il ne mourait pas, la stérile n'allait pas enfanter. S'il ne mourait pas, j'allais pas avoir d'espoir. S'il ne mourait pas, mon lendemain n'allait pas être assuré. S'il ne mourait pas, mon salut n'allait pas être assuré. C'est parce qu'il est mort. Et il est mort grâce à Judas. Voilà pourquoi dans ta vie, s'il n'y a pas la traîtrise, il n'y a pas de gloire. Ceux qui t'aiment peuvent te soutenir, mais celui qui te trahit te fait réussir. Celui qui te trahit, c'est lui qui te fait réussir. C'est lui qui te montre comment on devient intelligent. C'est lui qui te montre comment est-ce qu'on ne parle plus à tout le monde. C'est lui qui te montre comment est-ce qu'on marche. Parce que tu as marché comme ça, ils ont tapé dans ton dos. Mais c'est ça qui te rend intelligent. Demain tu marches comme ça. Dis amen le bien. Celui qui te trahit, c'est celui qui te fait réussir. Tu n'as pas dit amen le bien. Quand le Saint-Esprit de Dieu est en toi, tu n'es pas mieux que le diable. La Bible me dit que Dieu dans le ciel a demandé qui est-ce qu'il allait envoyer pour faire mourir un roi qu'on appelait Akab. Et un démon s'est présenté. Il dit, Seigneur, envoie-moi. Il dit, tu as fait comment? Il dit, je serai l'esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Les prophètes qui sont normalement habités par l'Esprit de Dieu pour prophétiser, Dieu donne la permission pour qu'ils soient habités par l'esprit du diable pour parler, juste pour qu'un homme meure. C'est écrit dans la Bible. Et tous les prophètes ont commencé à prophétiser le mal. Et il y a un autre prophète qui a dit à Akab, ce que tu es en train de voir là, c'est un piège. Ces prophètes-là ne sont pas habités. Ils sont habités par un esprit, mais pas par l'esprit de Dieu. Ils sont en train de te dire quelque chose qui va t'envoyer à la mort. Parce que Dieu s'est prononcé contre toi. Qui est descendu avec l'idée? C'est le diable. Mais avec la permission de qui? Pour aller dans qui? Donc ça vous dit que quand Dieu est seulement en toi, tu n'es pas différent du diable. Parce que Dieu m'a appelé le diable aussi pour faire mourir Akab. Dieu est passé par le diable pour faire mourir Jésus, pour que sa volonté soit accomplie. Donc quand Dieu veut accomplir sa volonté, il rentre en quelqu'un. Et il fait sa volonté. Quelqu'un me comprend? Donc ça vous dit que tu n'es pas différent d'eux. Mais la différence, c'est que Dieu n'est pas établi sur tout le monde. Dis à ton voisin sur tout le monde. Dieu n'est pas établi sur tout le monde. Il est tout puissant. Mais ce qui a fait qu'aujourd'hui le diable existe, c'est parce qu'il a refusé que Dieu s'est établi sur lui. Lui, il a dit, je vais quitter en bas de Dieu. Et je serai semblable à l'Éternel. Le diable a voulu quitter en bas pour être côte à côte avec Dieu. Quelqu'un me comprend?
Quelqu'un me comprend un peu? Lui, dans son esprit, il se voit Dieu. Voilà pourquoi ces adeptes aujourd'hui travaillent de sorte à ce que le monde le reçoive comme étant Dieu. Dans son esprit, c'est lui Dieu. Lui se voit comme étant l'égal de Dieu. Donc Dieu n'est pas sur tout le monde. Dieu est sur ses enfants. Il est sur ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quand Dieu est sur toi, ta vie ne t'appartient plus. Quand Dieu est sur toi, ta volonté ne t'appartient plus. Quand Dieu est sur toi, tes projets ne t'appartiennent plus. Quand Dieu est sur toi, ce que tu veux faire de ton lendemain ne t'appartient pas. Quand Dieu est sur toi, ce n'est plus toi qui décides, mais il y a une autre volonté qui décide en toi. Ce qui montre que Dieu est sur la vie de quelqu'un, c'est que je prie pour avoir mariage et l'exaucement qui vient, c'est travail. Quand Dieu est sur toi, ce que tu pries n'a plus d'importance. Il s'en fout de ça. Il fait de toi ce qu'il veut. Quand ton enfant dit, maman, je veux vélo, si tu veux payer Game Boy, tu payes Game Boy. S'il veut, il va t'acheter. C'est toi le père. Si tout le monde a vélo dans le quartier, mon fils, toi, tu es ciseaux. Papa, mes amis ont vélo. Ce sont tes amis. Et moi, tu as oublié. Ciseaux là. Ça va couper les ongles. Dis amen. Quand le Père t'établit sur toi, tu viens vers lui avec ta volonté, mais lui sait ce qui est bon pour toi. Le Père lui te donne ce qui est bon pour toi. Voilà pourquoi Jésus te dit, tu pries, tu n'es pas exaucé, parce que tu pries mal. Mais en réalité, quand tu pries, tu n'es pas exaucé. Tu penses que tu n'es pas exaucé, mais tu reçois d'autres choses. Ça veut dire que ce que tu pries là, Dieu n'accepte pas ça. Mais il te donne d'autres choses pour lesquelles tu n'avais pas prié. Parce qu'il est sur toi et ta vie ne dépend plus de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il veut dire? Quand le Saint-Esprit de Dieu est sur toi, ce que tu vas manger ne dépend plus de toi. Ce que tu vas porter ne dépend plus de toi. Là où tu vas vivre, ça ne dépend plus de toi. Tu dis, je vais vivre à gauche et à gauche, je te dis, sors de chez moi. Et tu te retrouves à droite. Quand le Saint-Esprit de Dieu est sur toi, ceux-mêmes sur qui tu comptais ne sont plus des valeurs sûres. Ils t'abandonnent à n'importe quel moment. Parce que ta délivrance ne vient plus d'eux. Quand le Saint-Esprit de Dieu est sur toi, avant tu l'as demandé, il te donnait. Mais une fois que le Saint-Esprit vient sur toi, il leur dit, elle ne dépend plus de vous. Alors celui qui essaie de rentrer dans le programme de ton père pour ton éducation va croiser la colère de ton père. C'est un peu comme toi, ton enfant, tu es en train de l'éduquer, tu dis ne sors pas à 16 heures. Et tu viens, on dit le voisin est quitté chez lui. Passer par son portail, rentrer par ton portail, dire à ton enfant, sors par le portail. Papa, quand tu viens dans le voisin, un petit peu, il va t'expliquer si c'est lui qui a marié ta femme, ou si c'est lui qui paye ta maison. Ou bien si un test d'ADN qui prouve que c'est lui qui le paye l'enfant, on va faire et on va comprendre. Parce que là, ce n'est plus la faute de l'enfant. Ils l'ont fait sortir de force, soit le trouver chez lui. Donc quand tu demandes de l'aide, pendant que le père établit sur toi, tu es un peu semblable à cet enfant à qui son père dit qu'il ne sort pas. Donc celui qui vient prendre son argent pour te dire, tiens, il faut faire ton commerce, pendant que le père dit, on ne donne pas. S'il ne fait pas attention, là où il a enlevé l'argent, la porte va se fermer là-bas. Voilà pourquoi quand le père établit sur toi, c'est toi qui transportes le malheur. Il y a des personnes qui ne peuvent plus t'aider. S'il t'aide dans son travail, il va se gâter. Parce que Dieu te met dans un parcours tellement simple pour te donner une formation, pour te donner une intelligence, pour te donner de quoi savoir, pour pouvoir gérer la vie. Parce qu'avant de le connaître, tu recevais de grosses sommes, tu ne savais pas ce que tu allais faire avec. Mais maintenant, il prend la peine de fermer les portes parce qu'il veut t'apprendre à gérer 100 francs, il veut t'apprendre à gérer 1000 francs, il veut t'apprendre à gérer 10 000. Et quelqu'un comme ça quitte où il veut parce qu'il est riche, il veut te donner 4 millions, tu vas lui demander qui il est.
Pour venir gâter ce que lui, il est en train de faire comprendre. Elle avait 7 millions, elle n'a rien fait avec. Je suis venu la prendre à gérer 10 000, toi tu veux me donner 4 millions, tu es qui? Tu vas me répondre. Comme c'est toi son papa, tu vas m'expliquer. Et voilà comment tu fais pour revoir le monsieur. Quand tu es sur toi, des gens perdent leur salaire à cause de toi. Des gens perdent leur travail à cause de toi. Parce que tu as crié à l'aide et ils ont essayé de t'aider. Quand tu es sur toi, on ne peut plus t'aider. Quand tu es sur toi, c'est le ciel qui t'aide. Quand tu es sur toi, tu ne cries plus à gauche, tu ne cries plus à droite, mais tu lèves les cieux. Tu lèves les yeux vers le ciel. Jésus n'a pas crié à Pierre, il n'a pas crié à Jean. Quand ça a commencé à chauffer, il a levé les yeux. Il dit Élie. Parce que quand tu as Dieu avec toi, quand il est sur toi, comme le Seigneur de ta vie, ton problème ne vient plus de ton père, ton problème ne vient plus de ta mère. Si tout le monde t'abandonne, ce n'est pas parce qu'il te déteste, mais c'est parce que Élie l'a massabatani. Élie t'a abandonné. C'est Élie qui a parlé. Et Jésus sait, pleurer devant les gars, ça ne va rien changer. Pleurer devant Pierre, ça ne va rien changer. Dis à Judas, pourquoi tu m'as trahi, ça ne va rien changer. Ce qui lui arrive ne vient pas de Judas, ça ne vient pas de Pierre, ça ne vient pas de Jean. Même Marie même n'est pas au courant. Ça vient de Élie. Ta vie appartient à Élie. Jésus même a testament, mais après il a compris qu'il ne s'appartenait pas lui-même, mais il appartenait à Élie. Alors il dit, pas comme je veux, mais comme tu veux, parce que je suis sous toi. Parce que quand tu es sous Élie, ta mort, ta vie ne dépend plus de toi. Écoute-moi, au stade où tu es là, il y a quelque chose que tu veux faire avec toi. Il y en a, Dieu les appelle à le servir. Non, moi, il ne veut pas se servir. Moi, je veux devenir coiffeuse. Non, moi, je veux devenir danseuse. Non. Il veut faire communication d'entreprise. Toi, tu ne sais pas de quoi tu souffres. Quand tu appartiens à Élie, quand Élie est établi sur ta vie, si tu veux pas déposer tes dossiers, ils vont te chasser. Si tu veux pas déposer tes dossiers, tu ne vas rien réaliser. Tu vas tourner en rond comme ça. Tant que tu ne le sais pas, il ne va pas te laisser. Amen. Parce que tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Élie. Ce que tu manges, ça ne vient pas de ta force. Ce que tu manges, ça ne vient pas de ta volonté. Enfant de Dieu, ce que tu oublies, c'est que depuis que tu as commencé à marcher avec Dieu, tu as accepté de te plier à ses exigences. Voilà pourquoi quand tu te rebelles, tout se ferme autour de toi. Voilà pourquoi quand tu arrêtes de prier, tout devient compliqué. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église sans avoir une vie chrétienne, ta vie n'avance pas. Parce que le problème, ce n'est pas ton jeune. Le problème n'est pas l'église à laquelle tu appartiens. Le problème n'est pas le prophète qui prie pour toi. Le problème, c'est Élie qui bénit ta vie. C'est Élie. David pouvait dire dans le psaume 31, le verset 16, la Bible dit, mes destinées seront terminées. Mais écoutez, dans le CP1A, et j'ai pas dit, je sais que la destinée, c'est le chemin de vie de quelqu'un. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? La destinée, c'est le chemin de vie de quelqu'un. N'est-ce pas? Donc, un homme a un chemin de vie. N'est-ce pas? David dit, mes destinées. Alors, quand on parle de mère, c'est qu'il y a au moins deux. Pour qu'on parle de pluriel, c'est qu'il y a au moins deux. N'est-ce pas? S'il y a une seule bouteille, il n'y a pas pluriel. Mais si on doit mettre S à bouteille, c'est qu'il y a au moins deux bouteilles. Si on va dire mes bouteilles, c'est qu'il y a au moins deux bouteilles. Sinon on va dire quoi? Sinon on va dire quoi? Ma bouteille, ça c'est CP1A. Sinon on dit ma bouteille. Donc s'il y avait une seule destinée, David allait dire ma destinée est entre tes mains. Mais David dit mes destinées sont entre tes mains. Alors je comprends qu'un homme a des dimensions près n'a pas qu'une seule destinée.
Si je veux suivre David, est-ce que quelqu'un peut comprendre? Si je veux suivre David, un homme n'a pas qu'une seule destinée. Un homme a au moins deux. Parce que quand on parle de mec, c'est qu'il y a au moins deux. Alors je comprends que si nous sommes nés, c'est pour accomplir le but de Dieu. Mais quand nous arrivons sur la terre, d'autres découvrent qu'ils ont le don pour allonger les chaussures. N'est-ce pas? N'est-ce pas? D'autres découvrent qu'ils ont le don pour être photographe. Tu peux photographier Dieu. D'autres découvrent qu'ils savent jouer ballon. N'est-ce pas? D'autres découvrent qu'ils savent chanter. Eux, ils peuvent chanter Dieu. Mais Dieu n'a pas de club de football. D'autres découvrent qu'ils savent jouer basket. D'autres découvrent que quand on court à Bill, quand on met sur eux pour qu'ils essaient, tout le monde a mis des pays. Ils sont devenus mannequins, top modèle. Chacun a découvert quelque chose. Et par rapport à ce que tu as découvert, tu as choisi comment tu veux marcher. Quelqu'un me comprend un peu? Donc c'est un chemin. N'est-ce pas? Être aux impôts, être dans les finances, être dans la communication, faire du journalisme, toutes ces choses-là sont de bonnes choses. Mais ça ne concerne pas forcément Dieu. Quelqu'un me comprend? Toutes ces choses-là sont de bonnes choses. Pourquoi je comprends mes destinées? Parce qu'un homme peut avoir son travail. Mais en dehors du chemin que ton travail te trace, pour qu'il y ait un équilibre dans ta vie, tu dois avoir aussi un chemin que tu te traces avec Dieu. Ton travail peut faire que tu seras footballeur. Mais tu dois avoir une autre partie de ta vie où tout le monde te connaît comme footballeur. Mais là-bas, Dieu te connaît aussi comme son serviteur. Un homme qui a un seul chemin, qui a le chemin de son travail, ne peut pas réussir. Tu dois avoir le chemin qui te mène à la divinité et le chemin qui te mène au travail. David dit, j'ai deux chemins, au moins. J'ai le chemin où on me connaît comme roi, mais j'ai un autre chemin où je suis serviteur de Dieu. J'ai un autre chemin où je m'engage à accomplir la volonté de Dieu. Un roi, lui, veille au bien-être de son peuple. Mais un enfant de Dieu, lui, veille au bien-être des intérêts de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, il y a l'histoire que tu te bâtis au milieu des hommes. Et il y a l'histoire que tu te bâtis avec Dieu. Un enfant de Dieu a au moins deux chemins. On te connaît comme le cadre de ton entreprise. Mais en dehors de cela, dans la maison de Dieu, tu dois avoir aussi un autre chemin que tu parles avec Dieu. C'est vrai qu'on te connaît comme étant un footballeur. Mais d'autre part, Dieu a dit de soutenir les peuples et les orphelins. Dieu a dit également d'être dans l'intercession. Dieu a dit de prophétiser. Peu importe, mais il y a quelque chose que Dieu attend de toi dans sa maison. Il veut que tu suives aussi ce chemin. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, ils se disent, si je travaille, c'est que j'ai atteint ma destinée. Mais écoute-moi, le but premier de la terre, ce n'est pas le travail. Si Dieu t'envoie sur la terre, je te promets que ce n'est pas seulement pour être menuisier. Ça ne touche pas son plan. Bon, dis-moi, quand tu es menuisier, ça fait quoi? Ça fait quoi au plan de Dieu? Ça change quoi au ciel? Où sont les intérêts de Dieu dans ta menuiserie? Tu vas me dire quoi? Ta dîme? Hein? Sur les intérêts. La dîme, là, tu la payes parce que Dieu dit que c'est une loi. Sinon, dis-moi, même 100 milliards que tu donnes à Dieu, ça change la position de Dieu. Donc, dis-moi, ton travail, là, ça change quoi à Dieu? Rien. Ce que Dieu attend de toi, en dehors de ton travail, c'est que tu sois un instrument utile entre ses mains. C'est semblable au Père. Il t'a mis à l'école pour que tu sois directeur. Si tu es ton directeur général des impôts, c'est pour toi. Mais lui veut que quand tu arrives à la maison, que tu sois son enfant.
ton directeur, tu mets ça dehors. Et il dit à son enfant, va au frigidaire, prends de l'eau, tu vas me donner. Ramasse le verre, va mettre dans le truc. Et tu dois être capable de laisser ton directeur. Tu vas pas venir dire à ton papa, ah, le verre aussi, je suis le directeur aussi. Vous savez dire quoi? C'est moi qui suis pas directeur, je dois le faire. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce que tu es dehors. Et il y a une autre destinée que tu as à l'intérieur. Dehors, tout le monde te respecte, mais tu es le directeur. Mais dedans, tu respectes Dieu parce qu'il est le Père. Mes destinées sont entre tes mains. Dehors, je suis le roi. Mais dedans, je suis ta création, ta créature, ton image. Dedans, je ne suis que ton enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et maintenant, je sais les intérêts de mon Père. Mais dehors, je sais les intérêts de ma fonction. Maintenant, je vais demander à quelqu'un, est-ce que l'Esprit du Seigneur est sur toi? S'il est sur toi, alors tu dois avoir au moins deux destinées. Tu dois avoir la destinée dans ce que tu es en train de faire comme travail. Et tu dois avoir la destinée de ce que tu manifestes quand tu laisses tout ce qui est travail. Qu'est-ce que Dieu retient de toi? Il y a aussi ça qui compte dans ta destinée. Si Dieu est vraiment établi sur ta vie, alors je vais te faire comprendre que ce n'est pas Dieu qui est le directeur de ton entreprise. Mais Dieu est le directeur général de son église. Si Dieu est établi sur ta vie, je vais te dire que le baoulé qui est le directeur de ton entreprise, ce n'est pas Dieu. Quand tu vas là-bas, tu sais le baoulé. Mais il y a un endroit où Dieu est le directeur général. Qu'est-ce qu'il y a le coup? C'est dans sa maison. Alors, tu dois être capable d'être embauché chez le baoulé et d'être embauché chez Dieu. Chez le baoulé, quand tu pars là-bas, tu travailles pour les intérêts du baoulé. Et quand tu sais que tu es né pour accomplir la gloire de Dieu, quand tu viens sur la maison de Dieu, dans l'entreprise de Dieu, tu travailles pour les intérêts aussi de son entreprise. Ça veut dire que tu n'oublies pas qui tu es. Quand tu es établi sur ta vie, tu comprends que toute ta vie, tu la dois à Dieu. Donc tu sais aussi les intérêts de Dieu. Partout où tu pars avec les intérêts de Dieu. Partout où tu marches avec les intérêts de Dieu. Partout où tu agis avec les intérêts de Dieu. Même en faisant du bien à quelqu'un, en donnant ta nourriture à quelqu'un, tout le monde va voir ça comme si toi tu es gentil. Mais toi tu ne fais pas ça par gentillesse. Tu fais ça parce que tu surveilles les intérêts de Dieu. Tu te dis, si Dieu était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Si quelqu'un me comprend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que Dieu est établi sur quelqu'un ici? Alors ne sois pas inactif dans sa maison. Ne sois pas inactif dans sa maison. Tu es au travail, pendant que tu signes les documents, quand tu finis de signer les documents, l'heure de pause, prends ta camarade que tu sais qu'elle va chez les marabouts faire la soirée. Ma chérie, Jésus t'aime. Tu seras en train de servir les intérêts aussi du royaume dans ton travail. Sois quelqu'un qui va véhiculer l'évangile. N'aie pas peur de l'évangile. Aujourd'hui, les enfants qui sont au milieu de leurs amis, ils ont peur de parler de Dieu. Ils sont complexés. Dieu parlait. Il commence à quoi? Dieu t'aime. Il commence à quoi? Et toi, ton honte. Ça ne veut pas qu'on parle de Dieu. Mais écoute-moi. Écoute-moi. Quand tu utilises un parfum qui sent bon, que tout le monde dit, hey, ça sent bon. Est-ce que tu as honte de parler du parfum? Tu penses à faire pour le dollar, tu commences à donner le prix, tu commences à demander, à dire comment ça se manifeste, comment est-ce que le parfum est bon, tu commences à expliquer pourquoi c'est ton parfum, tu es fier de ça. Quand c'est ton Dieu que tu es fier de lui, tu n'as pas honte de parler de lui à tes collègues, tu n'as pas honte de parler de lui à tes parents, tu n'as pas honte de parler de lui à tes amis. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand ils sont au milieu des païens, ils sont païens, quand ils sont au milieu des soulards, ils sont soulards, quand ils sont au milieu de ceux-là qui volent, les enfants de Dieu souvent deviennent des voleurs, quand ils sont au milieu de ceux qui ont une mauvaise vie, ils deviennent ceux qui ont des mauvaises vies, mais ils ont oublié en réalité qui ils sont. Tu es la lumière du monde. Tu regardes ton voisin, tu es la lumière du monde. Si tu es là pour briller. Et il y a quelque chose qui va sortir de toi pour éclairer le monde.
Il y a quelque chose qui doit sortir de toi pour éclairer tes poches. Il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Un message de consolation, un message pour apaiser, un message pour ramener le peuple à Dieu. Tu dois être en train de prier pour ton foyer. Tu dois être en train de prier pour ta famille. Tu dois être en train de prier pour tes enfants. Un enfant de Dieu, c'est un homme d'intercession. Un enfant de Dieu, c'est un homme de prière. Un enfant de Dieu pense au bien-être des autres. Quand il a dit à Esaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il a commencé à parler de ce qu'il allait dire aux autres. Il n'a pas dit ce qu'il allait faire pour lui. Il a commencé à dire ce qu'il allait faire aux autres. Annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Annoncer la délivrance aux captifs. Annoncer une année de guérison. Annoncer de bonnes choses. Mais à qui? Aux autres. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il y a une destinée où tu vis pour te nourrir. Mais il y a une autre destinée où ta vie appartient aux autres. Il y a une autre dimension où si tu vis, c'est que les autres aussi soient à l'aise. Si tu vis, c'est pour annoncer aux autres qu'ils peuvent avoir la délivrance. Sur moi, c'est qu'il m'a oint, mais il ne m'a pas oint pour rester chez moi. Il m'a pas oint pour me mettre à la maison pour dormir. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Être oint, c'est être choisi. La Bible dit que personne ne vient au Seigneur, si ce n'est le Seigneur qui l'a appelé. Tu penses que tu t'es réveillé le matin pour venir ici de toi-même? Écoute-moi, il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui t'a appelé. Il t'a appelé parce que ce message devait être assis là où tu es assis, en train d'écouter ce que tu es en train d'écouter, parce que ça va te servir pour devenir quelqu'un de grand demain. Ce n'est pas le truc du hasard. Tu peux te retrouver ailleurs. Tu peux te retrouver à la maison. Tu peux te retrouver devant une télévision. Tu peux te retrouver dans un club d'affairage. Mais si tu te retrouves ici, c'est parce que c'était écrit. Oh yes! Il n'y a pas de hasard. Il a voulu que tu sois ici pour entendre l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Être oint, c'est être choisi. Ça signifie que toi qui es ici, tu as été choisi. Amen. Il y a des personnes qui avaient l'habitude de venir aujourd'hui au lycée de Leval et nous. Tu sais pourquoi? Parce que ce message ne concerne pas. Et il y en a ici qui n'avaient pas prévu venir. Le matin, ils se sont levés. Il y a eu des parties là-bas à l'église. Et puis ils sont venus. Il y en a même dans les églises, dans les invités, qui ne vont pas. Donc je dis, bon, ton église, allons y voir. Parce que simplement, le message que Dieu voulait te dire à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qu'il t'a oint, ça veut dire qu'il t'a choisi. Il t'a mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. La vie n'est pas le hasard. La vie, c'est un programme. La vie, c'est un plan, c'était planifié. C'est des choses qui ont été conçues avec une intelligence surnaturelle que j'appelle l'intelligence divine, afin d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Donc si tu es assis ici, mon frère, c'est parce que déjà dans 2013, Dieu savait qu'en cette date-là, tu seras assis là, en train d'écouter que tu as été choisi. Maintenant, regarde ta voisine. Et puis lève-toi, regarde ta place. Voici la place. La place où Dieu a voulu que tu sois. Pour que tu entendes dans ton oubli que tu as été choisi. Quelqu'un me comprend? Mais il dit, quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, l'Esprit du Seigneur n'est pas sur toi pour que tu sois égoïste. Un enfant de Dieu qui pense seulement à lui, cela a arrêté d'être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui veut que la vie se limite à lui. L'Esprit de Dieu peut être avec lui. L'Esprit de Dieu peut être en lui, mais il ne peut pas être sur lui. Parce que quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu ne penses plus pour toi. Tu penses pour ta famille. Tu ne penses plus pour toi. Tu penses pour ta femme. Tu ne penses plus pour toi. Tu penses à tes enfants. Tu ne penses plus pour toi. Tu penses à tes frères et sœurs. Ta vie n'est plus une vie que tu vis pour toi. Toi, si tu ne comprends pas pourquoi les hommes te font du mal, mais tu as encore envie de les aider. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Tu ne vis plus pour toi. Un homme qui vit pour lui n'a pas l'Esprit de Dieu sur lui. Parce que le diable n'a pas l'Esprit de Dieu sur lui. Il vit pour lui-même. Le diable s'en fout des autres. Le diable s'en fout des autres. C'est ce qui le caractérise. Mais ce qui caractérise l'enfant de Dieu, c'est que Jésus, il était le Fils de Dieu. Et le diable n'a pas l'Esprit de Dieu sur lui. Jésus a l'Esprit de Dieu sur lui. Le diable, lui, s'en fout des autres. Mais Jésus donne sa vie pour que les autres soient sauvés. Voilà la différence. Quand tu es enfant de Dieu, ta vie, c'est pour les autres. Et Jésus a dit, si parmi vous, un verbe le plus grand, qui s'abaisse et qui serve les autres. C'est celui qui est véritablement l'enfant de Dieu qui est le plus grand. C'est celui qui commence à vivre pour les autres. Quelqu'un arrive sur toi, tu caches ta nourriture. Tu es enfant de Dieu.
tu n'es jamais capable de faire du bien. Quand tu vas faire le bien, tu vas rappeler ça jusqu'à l'Esprit du Seigneur sur toi. Comment? Tu as l'argent, ton père et ta mère n'ont même pas du riz à manger. Et toi, tu prends ça pour te promener, tu es dans joli habit, tu es dans chaussures. Tu prends ça comment? Comment l'Esprit du Seigneur est sur toi? Quand tu es la seule personne à travailler, tous tes autres frères sont au chômage, tu as des connaissances pour les aider. Mais tu peux aller t'asseoir avec tes connaissances pour boire du champagne et puis commencer à causer. Pendant que tu peux lui dire, mon frère n'a pas de travail, il va donner le travail à ton frère. L'Esprit de Dieu est sur toi. Comment? Pour rentrer à la maison après devant tes frères qui sont au chômage et te dire, tu sais le directeur de l'école, c'est mon ami. Tu sais le président de temps, c'est mon ami. On fait quoi? L'Esprit de Dieu est sur toi. Comment? Si tu vis pour toi-même, si tu penses seulement qu'à toi-même, si tu marches pour toi-même, ton argent est pour toi, ton parfum pour toi, ton manger est pour toi, ta maison est pour toi, ton courrier est pour toi, ta télévision, tu mets pas dessus, tu dégages ça seul. Celui qui a l'Esprit de Dieu sur lui, il arrive à s'oublier pour vivre pour les autres. Voilà pourquoi toi à qui les hommes font du mal et tu les aides toujours. C'est pas parce que tu veux, c'est parce que tu es né comme ça. C'est ta nature. Ne cherche pas à changer. Écoute-moi, le lion, ce n'est pas parce qu'il y a saison sèche que les animaux ont fui la forêt qu'il va chercher à devenir poisson pour aller nager. C'est sa nature d'être lion. Il va s'asseoir pour attendre que les écureuils reviennent. C'est ça. Il est lion. Parce qu'un jour aussi, il y a des fois où le poisson a chéri, il n'y a rien. Il a oublié aussi de migrer pour aller manger. C'est comme ça la vie. Quelqu'un me comprend? Non, ce n'est pas parce que les autres te rendent le mal pour le bien que tu le fais que tu vas vouloir changer de nature. Ta nature, c'est ta nature. Fais le bien et Dieu te récompensera. Fais le bien et Dieu marchera avec toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Je vais pouvoir vaincre l'ennemi. Je vais pouvoir agir pour détruire le plan du diable. Arrête d'être quelqu'un qui pense à lui-même. Le véritable enfant de Dieu pense aux autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pense aux autres. Agis pour le bien des autres. Si l'évangile est une bonne chose, alors il annonce l'évangile aux autres. Si le travail est une bonne chose, cherche du travail pour les autres. Ce que tu aurais voulu qu'on fasse pour toi, Jésus a dit fais-le pour les autres. C'est là que tu seras un véritable enfant de Dieu. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Mais quand tu es un enfant de Dieu et quand tu fais le bien, mais tu fais retenir le mal qu'on t'a fait, c'est que tu as un problème. Tu fais du bien jusqu'à... Mais c'est pas tu écris, c'est le jour qu'on fait du mal. Non! Celui-là, il est mauvais. Il y a des mêmes choses qu'il ne m'a pas donné. Ah, tu as oublié le jour où il t'a donné ce que tu as mangé. Tu as oublié le jour où il t'a donné ce que tu as porté. Tu as oublié le jour où il t'a donné ce que tu as pris pour te soigner. Et tu retiens le jour où il ne t'a pas donné. Un véritable enfant de Dieu ne retient pas le mal, il retient le bien qu'on lui a fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Tu es né pour ça. Tu es né pour faire du bien. La lumière n'a pas le choix, c'est de briller. Tu es né pour briller. Fais le bien, laisse les autres parler. Écoute-moi, s'ils parlent, c'est parce qu'ils sont derrière toi. Toi, avance. Tu sais, chacun a son département dans une entreprise. Il y en a qui sont au département de la communication. Laisse-les faire leur communication. Quelqu'un parle trop de toi, c'est normal. Laisse-le faire ta communication. Ton père le paye pour ça. Quelqu'un me comprend? Il y a un enferré qui cherche à savoir ce qui se passe dans ton foyer. Laisse-le faire la communication. C'est son travail. Ne le dérange pas dans son travail. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un te fait des coups bas dans le dos, laisse-le faire son travail. Jésus savait qu'il était Judas, il a laissé travailler tranquille. Laisse-le faire son travail. Si Dieu est vraiment avec toi, tu ne vas pas mourir dedans. Ils auront honte. Tu ne vas pas mourir dedans. Les sorciers te poursuivent,
Laisse-les faire leur travail. Le travail, c'est de courir. Le travail de Dieu, c'est de te sauver. Dans le film, là, chacun a son rôle. Il y a le brave, il y a le chef bandit. Le chef bandit cherche à tuer, le brave lui cherche à sauver. Toi, sois quelqu'un dans le film qu'on va sauver, il faut courir son monde. Quand tu cries, tu cries. Chacun fait son travail. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le film? C'est que tu vas pas mourir. Quelqu'un nous comprend? Chacun fait son travail. Non, ça veut dire travail. Alléluia. Alléluia. Ne passe pas ton temps à parler des autres. Passe ton temps à chercher à aider les autres. Oui, pour les autres. Et Dieu m'a fait comprendre. Et j'ai partagé ça une fois ici avec vous. Que si je voulais avoir la guérison, il fallait que je prie pour ceux qui sont malades. J'étais malade. Et j'étais en train d'observer les choses. Dieu me fait comprendre. Tu vois comment tu souffres. Alors, comprends combien de fois ceux qui sont malades s'est touché. Combien est-ce qu'ils souffrent. Et j'ai commencé à prier pour eux. Dieu m'a fait comprendre que quand tu es malade, en réalité, ton enfant ne serait pas pour mourir. C'est pour te faire comprendre combien de fois ceux qui sont malades à côté de toi, tu dois les aider. Parce qu'ils souffrent, ils ont besoin d'aide. Parce que toi, tu n'as pas besoin d'aide. Dieu va t'aider aussi. Parce qu'il est sur toi. Il ne peut pas permettre que tu meurs. Tu ne vas pas mourir comme ça. Tu vas te relever. Mais quel est l'enseignement que tu tires de la maladie? Le jour où tu vas voir quelqu'un malade, au lieu de le dépasser, tu vas t'abaisser pour le soigner, pour l'aider. Même c'est pour un verre de mon frère, tiens, pour boire. Je sais au moins ce que tu traverses. Tu ne peux pas avoir la compassion si tu n'as pas traversé les mêmes épreuves. Tu vas avoir de la pitié. Mais si tu as la compassion, c'est que tu sais ce que la personne vit. Quelqu'un qui n'a pas encore perdu son père et sa mère, qui arrive dans ton funérail et te dit, mon frère, c'est que ce que tu vis, il faut le chasser. Est-ce que je me vois? C'est vrai qu'il n'a jamais perdu son mari, qui arrive au funérail d'une veuve, il dit, oh, je sais ce que tu vis, c'est le manque de toi, il faut le chasser. Tu peux me dire un peu, mais tu ne peux pas savoir ce que je vis. Si c'est un frère, il va te répondre vite même. Tu ne peux pas savoir ce que je vis. Parce que lui sait que quand quelqu'un parle comme ça, c'est qu'il a besoin de beaucoup de toi. La femme qui a perdu son mari, elle peut savoir ce que tu vis. L'enfant qui a perdu son papa, quand tu perds ton papa, lui peut savoir ce que tu vis. Parce que lui sait ce que ça fait de ne pas avoir de papa. Tes deux parents sont anciens à la bonne télé, il ne faut pas fâcher. Et toi, tu sais ce que je vis. Non, c'est quoi? Comment tu fais? Tu es fort, hein? Tu es un chimiste. Comment tu fais? Mais tu essaies de penser. En fait, il essaie d'imaginer ce que tu vis. Mais il ne peut pas savoir ce que tu vis. Quand je partage ta douleur, c'est une chose. Mais je sais ce que tu vis là. Et puis, ton père peut mourir, son père peut mourir. Mais l'importance que les deux pères avaient dans le cœur là, tu sais. Et les gens ont grandi sans les pères. Ils s'en fichent même à la limite. Ils ont appris à se débrouiller seuls. Quand papa décède, il sait juste que le papa est décédé. Sinon, ce que papa représente pour quelqu'un qui a vécu sous papa jusqu'à papa a grandi à lui là. C'est pas la même chose. Donc lui vient au funérail de son papa, avec son papa est décédé. Mais tu vois l'autre le truc de pleurer. Parce qu'il sait quand le giflet, la papa était là. Oh l'autre là, quand le gifle, il est obligé d'aller apprendre comment gifler. Sinon on va le tuer. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il n'y a pas papa est là, mais il n'est pas là. Et là, je me comprends un peu. Donc les deux pleurent là. C'est pas pareil. Lui là, lui il pleure parce que quand il va le gifler maintenant, il va bien sentir. Et il va chercher à apprendre comment on gifle. Parce que papa n'est plus là pour gifler. Et pas si je comprends un peu. Partage la douleur des autres, mais tu ne peux pas être comme ils sont. Tu ne peux pas ressentir ce qu'ils ressentent. Parce que ce n'est pas le même degré de sentiment. Étant enfant de Dieu, épaule celui qui pleure, ne l'abandonne pas. Réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Apprends à sourire pour le bonheur des autres. Parce que le bonheur des autres ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Un enfant de Dieu sait se réjouir pour le bonheur de son amour. Un enfant ne fait pas des camps pour parler de comment l'autre là est. Non, voici. Non, voici. Il y a ça là qu'on fait pour telle personne, il n'y a pas ça là qu'on fait pour telle personne, il y a ça là qu'on donne ici, il n'y a pas ça là qu'on donne ici. Et des jalousies bizarres. Tu ne peux pas habiter en moi. C'est que je n'ai pas enfant de Dieu. Tu es un prieur. Un véritable enfant de Dieu sait se réjouir de la vie des autres. Il sait apprécier le foyer de son frère.
Il sait apprécier le travail de son frère. Il sait apprécier ce que Dieu fait pour son frère. Pourquoi? Parce qu'il comprend la parole qui dit que chaque arbre donne son fruit en sa saison. Si les autres sont en train de manger un fruit, ça signifie que toi aussi, un jour va venir où ton arbre va donner aussi du fruit. Alors réjouis-toi pour ce qu'on te donne et bénis Dieu pour ce qu'il va te donner aussi. Point barre. C'est dans le moment où le Seigneur. Le règne d'enfant et établit sa volonté, établit son règne. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Dans le même élan, Dieu oint les personnes. Il est oint afin également que ces personnes soient des canaux par lesquels il va apporter la délivrance aux captifs, la guérison aux malades, par lesquels il va soulager les cœurs abattus. L'Éternel déverse sa grâce, il déverse sa puissance. Son esprit se déploie sur la vie de plusieurs personnes. Et les cœurs sont transformés, les cœurs sont régénérés, les cœurs sont renouvelés. God, mon âme te bénit. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Agis maintenant. Touche tes enfants. Ces personnes-là que tu as pointé, que tu as mis à part, ces personnes-là en qui tu as investi ta puissance, ces personnes-là qui reçoivent des dons ce matin, ces personnes-là qui sont appelées à ton œuvre, ces personnes-là qui ont une histoire et une destinée avec toi, Saint-Esprit. Je veux voir toutes ces personnes, que ton esprit les inonde, que ta grâce les inonde, et que ce jour soit un nouveau départ avec toi. Éternel, ton peuple s'est tenu loin de toi. Mais aujourd'hui, ton peuple décide de venir encore se mettre sous ton autorité. Nous ne voulons plus avoir à discuter avec toi. Les enfants ne veulent plus discuter avec toi. Commandant, soyez très vigilants. Je sens une force de Dieu présente. Les personnes ont crié à Dieu, Dieu les a. Il va permettre que leur vie soit des symboles de gloire. Quand on voudra savoir. Soyez présents. On va prendre les 9 personnes. Il n'y a qu'une fois de la vie de la lumière, hier, toute la nuit, elle s'est sentie bizarre. Des paumes qui chauffent. Ton Dieu t'a mis à part. Ton Dieu t'a mis à part. Qualifié par une autre. Il dit depuis la première rangée jusqu'à la dernière rangée. Ils prophétiseront. L'Éternel est capable de beaucoup de choses. Mais cette dimension t'a quitté. L'Éternel restaure cette alliance avec toi. Il restaure cette alliance avec toi, femme. Il restaure ton pays. Je sens l'onction de la révélation. L'Éternel accorde ces dons. Ces dons de parole, de connaissance, de prophétie. Ces dons de parole, de sagesse. Ces dons de vision. Ces dons de songe. À plusieurs personnes. D'autres avaient ces dons qui étaient en fuite, qui étaient en train de mourir. Mais Dieu restaure ces dons. Il rétablit son alliance. Il rétablit son alliance. Il rétablit son alliance. Est-ce que vous êtes là comme vous? Songe, vision. Parole de connaissance, prophétie, parole de sagesse. Je sens l'onction des dons de révélation. Vous allez voir des choses extraordinaires.
bénédiction de nouveau dans ma vie. Saint-Esprit, je te veux sur ma vie. Dirige ma vie. Dirige ma vie. Dirige ma vie. Y a-t-il la mort précoce dans ta famille? Le Saint-Esprit vient briser cette malédiction. Y a-t-il des morts inexpliquées, des maladies bizarres qui fatiguent les membres de la famille? Le Saint-Esprit vient briser cette malédiction. Le Saint-Esprit vient malheur frapper. La gloire de Dieu se manifeste. God, chacun ça fait qu'au niveau des songes, tu arrives à percevoir certaines choses, ce que tu dis à réalité. Mais le problème, c'est que quand tu dors, souvent il y a beaucoup d'interventions de l'eau. Il y a une esprit familial qui veut mêler sa force à cette capacité prophétique. Mais le Saint-Esprit qui descend sur ta vie comme un Seigneur déplaise cet esprit et positionne sa gloire. Commandons, soyez très vigilants. La puissance de Dieu va déloger sur tes esprits. Et cette femme sera une prophétesse authentique. Elle prophétisera. Elle prophétisera. La puissance de Dieu déloge. Tu pousses ton cri de faire des pas. La base est détruite. Elle annoncera les oracles de l'éternel. Bam! Gauche. Je ne vois rien empêcher son lèvre. Je perçois la vision. Je perçois la vision. Je perçois la vision. Je perçois la vision. Dans la prière, l'Éternel te donnera une très grande vision. Voici ta chose qu'il te donne dans ce temps, dans cette semaine, rattachée au Saint-Esprit. Reçois. Reçois maintenant. Je te souffle, God. Commandant, j'espère que vous êtes là. L'onction est en train de s'abattre sur elle. L'onction est en train de s'abattre sur elle. L'onction est en train de s'abattre sur elle. L'Éternel a rempli de cette force. Chaque abaillon est élevé aussi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu parleras de la part du Seigneur. Une onction prophétique est sur ta vie. Une onction prophétique est sur ta vie. Domine seulement la prière. Domine sur la nuit. Domine sur la nuit par la prière. Une onction prophétique est sur ta vie. Reçois. Et manifeste ce talent. Et manifeste ce talent. Et manifeste cette grâce que Dieu t'accorde. Manifeste cette grâce que Dieu t'accorde. Tu chanteras le Seigneur. Tu chanteras le Seigneur. Dans l'adoration, la plénitude de Dieu se fera ressentir. La plénitude de Dieu se fera ressentir. Cette grâce
l'Éternel rallume une flamme en toi. Sa grâce est sur ta vie. Reçois son onction depuis tes pieds jusqu'à tes pieds. Reçois l'onction, reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Tu diras une chose, la chose arrivera. Tu diras une chose, la chose arrivera. L'Éternel te fait grâce, il te fait grâce, il te fait grâce, il te fait grâce, il te fait grâce. Merci Jésus. Je vais aller loin avec toi. Par la prière triomphe, par la prière triomphe, par la prière triomphe, par la prière triomphe. Je vois un feu quand on descend sur elle. Je vois un feu quand on descend sur elle. La grâce de Dieu quand on descend sur elle. La grâce de Dieu quand on descend sur elle. Comment nous aider là? God. Il m'adore en esprit. Ton Dieu te veut dans la prière. Ton Dieu te veut dans la prière. Ton Dieu te veut dans la prière. Tu dois intercéder. Tu dois intercéder. Ton Dieu te veut dans la prière. Ton Dieu te veut dans la prière. Tu dois intercéder. Tu dois intercéder. Tu dois intercéder. Reçois cette grâce. Mais tu as une parole à dire à Dieu que l'Éternel est déloge. L'Éternel attend ta parole. Il attend ses paroles. Il attend ses paroles. Dépêche-toi de lui dire dans la prière. Il attend mon esprit et en vérité. Tu as un parcours avec Dieu. Tu as un parcours avec Dieu. Et il va nouer avec toi. Laisse-le te façonner. Laisse-le te façonner. Laisse-le te façonner. Tu es sujet de gloire pour l'Éternel. Laisse-le te façonner. La grâce prophétique est sur ta vie. La grâce prophétique est sur ta vie. Et laisse le Seigneur te donner la forme. Laisse le Seigneur te donner la forme. Sa main est sur toi. Sa main est sur toi. Sa main est sur toi. Tu parcourras les contrées. Tu parcourras les contrées. Mais laisse le Seigneur te façonner. Le Saint-Esprit s'établit sur toi aujourd'hui. Il s'établit sur toi aujourd'hui. Il s'établit sur toi aujourd'hui. Et il t'enverra là où tu n'as pas envie de partir. Il fera de toi ce que tu n'as pas envie d'être. Il te donnera de manifester ce que tu n'as pas envie de manifester. Laisse-le agir. Laisse-le agir. Laisse-le agir. Laisse-le agir. Aucune volonté ne pourra le dominer. Il m'adore en esprit et en vérité. Les travailleurs tirent mon sang pour travailler mon paradis. Mon âme, tu donnes la gloire et l'élévation. Tu annonceras l'évangile. Tu annonceras l'évangile. Tu annonceras l'évangile. La capacité de chance n'est qu'une grâce que Dieu t'a faite. Et je vois le manteau de l'évangéliste. Tu annonceras l'évangile. Tu peupleras le peuple de Satan. Tu peupleras le royaume des cieux. Reçois cette onction. L'Éternel te l'accorde. Parce que tu travailleras à sa gloire. Tu travailleras à sa gloire. Tu travailleras à
sa gloire. Tu travailleras sa gloire. Il s'établit sur toi pour accomplir cette volonté. Pour accomplir cette volonté. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel me dit de te dire que ton plan ne sera plus valable. Que ta volonté n'aura plus de validité. Il fait expirer ta volonté et il dépose son chemin. Il dépose son chemin. Il dépose son chemin. Marche avec lui. Sujet de gloire de l'Éternel. Ta vie confondra et ta lumière jaillira pour le salut de plusieurs qui te verront. Ta vie confondra et ta lumière jaillira pour le salut de plusieurs qui te verront. Tu es né pour être un modèle. L'Éternel ira très loin avec toi, jeune fille. Aujourd'hui, il s'établit sur ta vie. Aujourd'hui, il s'établit sur ta vie. Le Saint-Esprit descend sur ta vie. Et de ta bouche, tu annonceras de bonnes nouvelles. Il n'aura plus d'influence. Il n'aura plus de combinaison. Il rôde autour de toi dans tes nuits. Il rôde autour de toi dans tes nuits. Je te barricade du feu du Saint-Esprit. Je te barricade du feu du Saint-Esprit. Je marque la séparation entre toi et lui. Ton esprit. Mon dos, vous êtes là. J'annule cette parole qui veille à son retard. J'ai appris le Saint-Esprit sur elle. En qualité de prophète, j'entends à ce que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Qu'elle reçoive ton esprit et qu'elle soit dans l'abondance. Merci Père de ta grâce. Le choix. Tu n'as plus le choix. Tu le serviras. Tu travailleras pour lui. Il ne te laisse pas le choix. Tu travailleras pour lui, femme. Tu chasseras les démons. Tu chasseras les démons. Tu annonceras les oracles. Tu n'as plus le choix. Il s'est établi sur moi. Avec toi. Il me dit, j'établis mon alliance avec elle. Et je marcherai avec sa descendance. Et dans tous les dimanches, tu es fort. Je sais comme la il apporte des
s'établit sur toi maintenant, Seigneur. God, merci, merci. Merci, merci. God, merci, Père. Éternel, brise les malédictions. Élévation, je te recommande ton peuple, je te recommande la semaine à venir. Nous rentrons dans la semaine de la foi. Éternel, tu as dit, selon le thème de cette nouvelle semaine dans laquelle nous rentrons, c'est que nous devons arrêter de survivre et nous devons vivre par la foi. Parce que celui qui a la foi ne survit pas, mais il vit. Car la Bible dit que le juste vivra par la foi. Éternel, pendant cette nouvelle semaine, permets que nous puissions expérimenter la foi et que nos foi nous donne de pouvoir rentrer dans une dimension extraordinaire avec toi. Seigneur, merci pour cette semaine du Saint-Esprit qui vient de s'achever. Le thème était l'Esprit du Seigneur sur moi. Que ton esprit demeure sur ton peuple. Que rien ne vienne, Père, les arracher de ta couverture. Que rien ne vienne les enlever de ta maison. Que rien ne vienne les éloigner de toi. Et que ton esprit puisse dominer leur cœur, dominer leurs pensées, dominer leur volonté. Communique à ton peuple l'amour du prochain. Communique à ton peuple l'amour de ta maison. Tu as dit que le plus grand, c'est celui qui sert les autres, Éternel. Donne un cœur pour te servir. Donne un cœur pour bénir les autres, Père. Car quand l'Esprit du Seigneur est sur nous, Seigneur, c'est afin que nous soyons une source de bénédiction. Agis dans la vie de ton peuple. Que ton peuple soit béni de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de richesses, et que leur vie soit pleine de témoignages, pleine d'élévation, que l'ennemi de leur vie chancelle et tombe sous nos pouvoirs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque se dresse contre leur vie est frappé par ton feu, est foudroyé par la foudre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils vont de bénédiction en bénédiction, l'œuvre de leur mère est bénie. Partout ils s'investiront, la prospérité les accompagne. Partout ils foulent les pieds, la bénédiction les accompagne. Je déclare qu'ils sont les leaders, ils ne sont pas la queue. Partout ils seront les leaders de leur génération. Ils seront la tête et jamais la queue. Ils seront les sources d'inspiration pour plusieurs générations. Ils seront des modèles partout ils fouleront les pieds. Que les enfants grandissent dans la stabilité. Que les familles soient stables. Que les frères et sœurs soient stables. Que les malédictions familiales soient brisées par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ta lumière envahisse leur environnement. Que toute la zone des ténèbres qui s'est camouflée soit dévoilée. Et que ton feu le foudroie et détruit ces œuvres de la vie. Au nom de... Allez manifester la gloire de Dieu. Et que la paix et la grâce du Saint-Esprit soient partagées au nom de Jésus.